Bonjour ma City, je suis Caroline Lemaire-Delbar, 55 ans, 3 enfants, divorcée. Avant mon métier, j'étais institutrice de maternelle, institutrice. Ma plus grande fierté, c'est d'être passée d'une vie à une autre au cours de cette vie-là et de le vivre très bien. La dernière chose que je fais avant de m'endormir, c'est penser à mes 3 kiffs de la journée, les 3 plaisirs de la journée. Ensuite, un petit peu de méditation et voilà. Mon petit plaisir quotidien, c'est prendre un café en terrasse, hors de chez moi. Mon objet fétiche, je dirais que c'est mon fauteuil. Alors, ma particularité, c'est que je suis en fauteuil roulant, handicapée, et maintenant, depuis 2 ans, je suis en fauteuil constamment. J'ai une sclérose en plaques et depuis quelques années, elle a progressé et maintenant, je ne peux plus utiliser mes jambes. Donc, j'ai un fauteuil roulant qui me permet de continuer de vivre. Ce qui est le plus dur, c'est m'adapter au quotidien à l'évolution de ma maladie. Pour un exemple, faire les transferts pour m'installer sur une chaise, etc. Les endroits où je me sens bien, c'est la rue Maréchal Foch, avec tous ces petits endroits atypiques et les gens qui vont avec. Par exemple, Edenbrock, là où on est, le jardin. Surtout le grimoire, où j'ai vécu le passage d'une vie de valide à une vie de fauteuil. Merci le grimoire, merci les gens du grimoire, merci d'avoir installé une rampe pour me faire vivre au quotidien que c'est possible. Il y a beaucoup d'endroits où je peux plus aller parce que je peux pas passer les marches, je peux pas passer les seuils. La plupart des endroits ne sont pas du tout accessibles pour un fauteuil roulant. Je parle même pas des trottoirs, des passages piétons, etc. Là, il faut être installé dans un fauteuil pour se rendre compte de la difficulté. À 95%, il y a de la bienveillance. Les gens, je les connais, ils m'aident, mais ils me considèrent pas comme un pot de fleurs. Si moi, je peux me débrouiller toute seule, ils attendent que je demande de l'aide. Et ça, je l'ai vraiment imposé au début de mon handicap. Les autres que je ne connais pas sont bienveillants pour la plupart. Et puis, il y a certaines personnes qui ne le sont pas du tout, mais valides ou pas valides, la question ne se pose pas. Si vraiment j'ai besoin, c'est moi qui les interpelle. Le fait qu'ils viennent systématiquement, c'est pas que c'est dégradant, c'est juste que moi, il faut que je continue à le faire toute seule. Quand vous marchez, on vous demande pas si on vous tient les jambes, hein. Le geste qui m'a touchée, c'est le geste d'une petite fille. On se croisait. Mon fauteuil roulant prenait plus de place. Elle s'est arrêtée, elle s'est posée et elle avait des trucs sur son vélo. Elle m'a donné une espèce de gommette. J'ai trouvé ça adorable, quoi. Ça m'émeut d'autant plus que le moment où je me suis installée dans le fauteuil, c'est un passage compliqué. Et là, il y a une petite fille, toujours les enfants, une petite fille qui me croise et elle fait « Waouh, elle est trop belle sa poussette !» Et j'ai éclaté de rire. Je trouvais sympa qu'elle appelle ça une poussette. Et voilà, ça a été le passage je marche, je suis en fauteuil. L'acceptation. Je me rendais pas compte de la difficulté, de l'ampleur du travail avant d'être en fauteuil. Même connaissant ma maladie, me déplacer avec des béquilles, ça devenait compliqué. Le fauteuil roulant, c'est très compliqué. Alors, il y a plein de choses qui, par exemple, l'accès dans certains lieux publics en fauteuil, c'est carrément pas atteint. J'avais un appartement où il y avait 2 ascenseurs côte à côte, mais 2 petits ascenseurs, et en fait, mon fauteuil, il tient pas. Donc, je ne peux plus vivre dans cet immeuble où j'étais très bien, simplement parce que je peux plus m'installer. Je crois qu'il y a certaines choses qui ont été mises en place. Par contre, il faut vraiment, vraiment galérer pour trouver ces choses-là, pour trouver des stratégies pour y aller. J'invite tout le monde à se poser un jour le derrière dans un fauteuil, parce que quand on nous dit que c'est accessible pour des personnes à mobilité réduite, je peux dire que 9 fois sur 10, c'est pas possible.
parce que j'ai quand même une pathologie qui, je ne sais pas ce que je vais faire, dans quel état je vais être dans 20 minutes. J'ai souvent parlé des passages piétons. C'est bête, hein, passage piéton, on le traverse. Alors d'un côté, on peut descendre, de l'autre côté, il faut remonter sur le trottoir. Il y a plein de passages piétons, on peut pas tout seul, parce qu'il y a des tout petits dévers, des choses comme ça. Ça semble des broutilles invalides. Moi, je me rendais pas compte tant que je marchais. Et tout ça, ça a une importance énorme, un coût énorme pour le handicapé qui se déplace en fauteuil. La journée du handicap, je vois pas bien les résultats. Peut-être qu'il y en a, mais je les vois pas en tout cas. C'est comme la journée de la femme. Si on pense aux femmes qu'une journée, on est loin de s'en sortir. Alors, ce qui serait idéal au Creusot, je vais y critiquer, mais ce qui serait idéal, c'est qu'il n'y ait pas une trottinette électrique qui me barre le chemin. Sinon, au Creusot, qui continue toutes ces activités de vie, les concerts, les beaux bagages, etc. Ça met de la vie au Creusot. Tous ces événements-là sont compliqués. Il faut que j'ai quelqu'un qui me dépose à l'endroit. J'organise ma vie comme ça. Ce que je regrette, ce qui me frustre, c'est qu'avant, il y avait un service de taxi, je ne sais pas comment ils appelaient ça, et là, je pouvais avoir un taxi qui transportait aussi mon fauteuil. Ça me permettait, par exemple, d'assister à un concert et de me coucher un peu plus tard. Ce qui me fait dire au quotidien que j'ai passé une bonne journée, que j'ai découvert des gens, la vie sociale, le soleil, un petit café en terrasse. Ça, c'est mon petit bonheur quotidien. Qu'est-ce qui me donne de la force? C'est mon seul caractère. Je me bats pas contre ma maladie, je me bats avec ma maladie. Mais chaque matin, pour me sortir du lit, c'est compliqué, mais le fait de réussir à faire tout ça, de rencontrer des gens, me coucher moins bête que je me suis levée, apprendre, c'est ça mon bonheur. J'en veux pas plus. Une seule chose pour rendre ma vie plus facile, pas plus facile. Une seule chose, c'est que ça se dégrade pas trop vite, ma santé. Que je continue d'avoir ce bonheur de me réveiller et ce bonheur de me coucher. Au quotidien, je ne pouvais pas gérer et savoir comment ça allait devenir. Je sais que je pourrais plus marcher, mais je sais pas dans quel état je serai. Alors, merci les auxiliaires que j'ai régulièrement, très régulièrement, et je me suis fâchée pour avoir les mêmes personnes et les mêmes horaires, que ce soit pour aller chez les médecins ou chez le kiné. Là, j'ai des taxis qui m'emmènent. Parfois, c'est compliqué de se garer pas trop loin, et puis d'attendre que moi je fasse le transfert dans mon fauteuil. La plupart du temps, les gens sont bienveillants. Parfois, ils sont pressés. Concernant les JO, les Jeux paralympiques, je me levais à 3h du matin pour voir. Là, cette année, ce que j'ai adoré, on pouvait voir ce qu'ils vivaient au quotidien dans ce moment-là, et plusieurs fois ils l'ont dit. Ils ont dit arrêtez avec la résilience, ça fait longtemps qu'on a fait notre résilience. On nous a donné la possibilité de continuer de faire du sport avec un bras en moins, des jambes qui fonctionnent pas. Quel est mon rêve? Quel est mon projet? De voyager, faire du deltaplane. J'espère faire du ski, avoir le plaisir de goûter la neige en handi-ski.